Bonsoir à tous, et bienvenue sur la chaîne. Des footballeurs connus dans le milieu du ballon rond pour la plupart et qui ont fini par faire des séjours en prison, entre des mauvaises décisions et la vie de célébrité à gérer, il est question pour nous dans cette vidéo de vous présenter 10 footballeurs qui ont déjà séjourné dans une prison. Alors comme d'habitude, bon visionnage. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour être au courant de nos prochaines publications. Top, c'est parti. René Higuita, ex-gardien colombien. Gardien fantasque de la Colombie connu pour ses arrêts en coup du scorpion, René Higuita avait une vie animée. Le 8e de finaliste de la Coupe du Monde 1990 à la belle et longue chevelure était proche du baron de la drogue sud-américain Pablo Escobar. Ce dernier étant publiquement connu comme un grand amoureux du ballon rond et profitait du football pour blanchir de l'argent. Le 4 juin 1993, il est arrêté pour avoir eu une implication dans une affaire d'enlèvement. Le joueur qui portait alors le maillot de l'Atlético Nacional va alors manquer la Coupe du Monde 1994. Il a également été épinglé pour consommation de cocaïne et pour avoir eu une relation sexuelle avec une prostituée mineure. Souleymane Diawara, ex-défenseur sénégalais. Champion de France avec les Girondins de Bordeaux en 2009 et avec l'Olympique de Marseille en 2010, le défenseur sénégalais a laissé quelques souvenirs en Ligue 1. Il a au passage raflé 4 coupes de la Ligue et a arrêté sa carrière à Nice lors de l'été 2015. Quelques mois plus tôt, il avait été arrêté et incarcéré à la maison d'arrêt des Baumettes. Sous les barreaux pendant 2 mois et demi, l'ancien phocéen avait voulu régler un litige avec un vendeur de voitures. Celui-ci lui avait vendu une Porsche Cayenne au joueur contre 50 000 €. Lorsque le joueur a appris que le véhicule avait été volé, il avait envoyé son frère et 4 autres individus au domicile du vendeur pour lui réclamer le remboursement de la somme de 50 000 €. En tant que garantie, ils avaient pris une BMW. Le joueur avait vu le procureur demander 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme. Rubens Semedo, défenseur portugais. Considéré comme un grand espoir du football portugais, Rubens Semedo est arrivé à Villarreal en provenance du Sporting CP à l'été 2017 contre un chèque de 14 millions €. Le natif d'Amadora avait connu des débuts compliqués. L'expérience espagnole est devenue chaotique le 22 février 2018. Arrêté à son domicile, il a été placé en détention provisoire. La raison ? Il avait séquestré un individu, l'avait frappé, menacé d'un homicide et porté illégalement des armes. Resté 5 mois en prison, il a pu sortir contre le paiement de sa caution de 30 000 € et a pu reprendre sa carrière. Breno, défenseur brésilien. Grand espoir du Bayern Munich, où il a officié pendant 4 saisons, Breno n'avait finalement pas pu s'imposer sur la durée en Bavière. Son parcours s'est même achevé tristement pour lui, car ivre, le défenseur avait alors mis le feu à sa villa. Suivi par un psychiatre, le joueur avait sombré dans un début d'alcoolisme et consommait régulièrement du whisky au moment des faits. Incarcéré provisoirement pendant 2 semaines, il avait été relâché un premier temps avant finalement de passer 2 ans et demi en prison. Relâché pour bon comportement, il est retourné au Brésil où il est toujours en activité. Il a joué pour le FC Sao Paulo et porte maintenant le maillot de Vasco da Gama. Un excellent rebond au pays pour un joueur qui a su retrouver l'étincelle. Tony Adams, ex-défenseur anglais. Défenseur central rugueux, Tony Adams a joué toute sa carrière à Arsenal entre 1983 et 2002. Joueur qui a marqué sa période en Premier League, il a remporté à 4 reprises le championnat d'Angleterre. Porté sur la bouteille, celui qui a eu un rôle important dans l'équipe d'Arsène Wenger a été condamné à 4 mois de prison après avoir heurté un mur en voiture sous emprise de l'alcool. Il dépassait alors très largement les limites de vitesse. Son statut de récidiviste n'a pas vraiment aidé au moment d'être jugé. Porté sur la boisson pendant près de 12 ans, cela ne l'a pas empêché d'avoir une belle carrière en Angleterre. Joey Barton, ex-milieu anglais. Si les supporters marseillais gardent des souvenirs plutôt positifs de son passage au club au sein du club phocéen entre 2012 et 2013, Joey Barton n'est pas vraiment ce que l'on appelle un personnage lisse. Milieu de terrain talentueux qui a débuté avec Manchester City, le natif d'Huiton a passé 74 jours en détention pour agression en 2008 lorsqu'il jouait avec Newcastle. À la sortie d'un fast-food à Liverpool, il avait frappé une personne et a donc dû passer par la case prison. Il a aussi été condamné à 4 mois de prison avec sursis suite à l'agression de son ancien coéquipier Ousmane Dabo lors d'un entraînement. Benjamin Mendy.
le défenseur international français de Manchester City, accusé de 4 viols et se trouve actuellement en détention provisoire. D'ailleurs, le jeune homme de 27 ans a été confronté à une difficile expérience. La nouvelle avait fait grand bruit. Il y a plusieurs jours, on apprenait que Benjamin Mendy était accusé de 4 viols et duels. Des agressions présumées qui concernent 3 femmes, dont une mineure en octobre 2020 et d'un 4e en août 2021, à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Il est aussi accusé sur une femme, également à son domicile, en janvier dernier. Vendredi 27 août, le footballeur de 27 ans a été écroué et placé en détention provisoire. Adam Johnson, ex-milieu anglais. Milieu de terrain anglais prometteur qui a obtenu 12 sélections avec l'Angleterre entre 2010 et 2012 lorsqu'il portait le maillot de Manchester City, Adam Johnson a vu sa carrière prendre fin rapidement et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Arrivé à Sunderland en 2012, il continuera de se faire plaisir sur les prêts de Premier League et abusera de sa célébrité. Alors que sa conjointe était enceinte, le joueur des Black Cats a commencé à discuter sur les réseaux sociaux avec une jeune femme de 15 ans. Rapidement, il s'est rapproché de la jeune fille, l'a embrassée et a eu des avec elle. Le 2 mars 2015, le joueur a été arrêté avant d'être libéré provisoirement sous caution. Son coach Sam Allardyce décidera même de refaire appel à lui avec Sunderland et il jouera même une saison supplémentaire. Un an après sa première arrestation, le 24 mars 2016, il est finalement reconnu coupable et se retrouve condamné à 6 ans de prison. Il a finalement été libéré au bout de 3 ans d'emprisonnement. Ronaldinho, ex-milieu brésilien. Ballon d'or 2005, vainqueur de la Coupe du Monde 2002 et sacré en Ligue des Champions en 2006, Ronaldinho a marqué le football aussi bien avec le Brésil que le FC Barcelone où il a passé ses meilleures années en tant que joueur. Cependant, l'après-carrière est compliquée pour celui qui a raccroché ses crampons en janvier 2018 et dont son dernier contrat avec Fluminense s'est achevé en juillet 2015. Il a eu des problèmes financiers depuis avec notamment une amende record de 2,2 millions d'euros. En possession de faux passeports, il a été arrêté au Paraguay et s'est retrouvé en prison. Mais comme toujours avec Ronaldinho, le football est une fête, un tournoi de futsal a même été organisé en prison. Score final 11-2 pour l'équipe de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Mancini, milieu brésilien. Lors de son passage à l'AC Milan, le natif de Belo Horizonte s'est rapproché de son compatriote Ronaldinho. Lors d'une fête organisée par ce dernier en décembre 2010, Alessandro Mancini aurait profité d'une jeune femme ivre avant d'abuser d'elle. Une relation sentie qu'il a vu passer devant les tribunaux. Si le joueur reconnaissait il estimait qu'il y avait eu consentement. La victime du viol, un mannequin brésilien a porté plainte. Cependant, la constitution brésilienne lui a permis d'éviter de se retrouver derrière les barreaux. Ne pouvant pas être extradé, il a continué sa carrière au Brésil et n'a pas vécu 2 ans et 8 mois derrière les barreaux comme prévu. Cependant, s'il retourne un jour sur le territoire italien, il encourt toujours à de la prison ferme. Les amis, c'est la fin de la vidéo. C'était là pour vous 10 footballeurs qui ont déjà mis le pied dans une prison. Parmi ces différents cas, lequel vous a le plus marqué? Dites-le nous dans les commentaires. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime pour nous soutenir et partager la vidéo au maximum. Nous vous disons à très bientôt.